Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais ouvrir 10 boosters de draft de l'édition Les Cavernes Oubliées d'Ixalan. Donc c'est une édition qui est sortie le 17 novembre 2023 et donc je vais ouvrir 10 boosters. J'ai diminué, on va dire, mon investissement dans cette édition. D'habitude j'achetais des boîtes de 36 boosters, bon là j'ai diminué tout ça. Alors ouvrir 10 boosters à l'unité comme ça, c'est une question de chance parce que soit on peut avoir quelque chose, soit je peux très bien tomber sur 10 boosters où je n'ai rien du tout. Quand vous achetez une boîte de 36 boosters, vous avez un peu plus de chance parce que c'est assez équilibré quand même pour la répartition des cartes. Donc là voilà, je vais les ouvrir. Après vous avez peut-être vu l'ouverture du bundle en pré-ouverture sur ma chaîne YouTube où j'ai eu des cartes de fou Caverne des âmes. Donc maintenant je dirais que c'est du bonus pour cette édition là. Alors pourquoi j'ai diminué les investissements pour cette édition? Tout simplement parce que il y a trop de cartes qui sortent, trop d'éditions qui sortent, ça revient. Il faut vraiment avoir un sacré budget pour pouvoir pallier à tout ça. Et donc je vais ouvrir ces 10 boosters, mais bien sûr, comme d'habitude, dans quelques jours, vous aurez une vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture. Comme ça, pour ceux qui ont des budgets un peu moindres, vous savez, 10 boosters, c'est autour de 39 €, c'est 3,90 € le booster de draft à peu près. Donc tous ceux qui ont des budgets moindres, vous saurez exactement, avec un petit budget, combien je vais avoir de cartes différentes. Parce qu'après, peu importe le contenu et la valeur, surtout de savoir combien vous avez de cartes différentes dans cette ouverture. Et puis après, aussi je vous donnerai bien sûr dans la vidéo d'analyse de stats, la valeur bien sûr de ces cartes obtenues. Allez, Eriscrète nourricier, cavalerie du soleil incandescent, écho d'enseignement, scribe solaire attentif, offrande fanatique. J'espère avoir vraiment beaucoup de cartes différentes. Faux de Malamé, marche avec les ancêtres, mycoïde de la couvée enragée, découverte audacieuse, scie à ressort, donc elle est recto verso celle-là, avec chariot à roue tranchante. Éclipse malicieuse, alors je ne sais pas s'il y aura des cartes extra ou des cartes Jurassic World, j'y crois pas trop. Introspection. Ah, déjà j'en suis... Ah oui, ok. Justice de Zoyova. Et... Oh, une mythique. Non, qu'est-ce que c'est que cette ouverture? Ça commence très fort les amis. Alors, protégez bien vos cartes, je sais pas. J'ai eu bien sûr Caverne des âmes dans le premier bundle. Et puis j'ai eu une autre mythique qui était pas très cotée, 1 € et quelques. Là, celle-là, je sais pas du tout. Donc, joyau énigme. Bon, c'est un truc de fou. Elle est recto verso. Elle devient locus de l'illumination. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai? Caverne captivante en terrain. Et le jeton substitut de card. Donc, je vais la protéger cette carte. On sait jamais, et puis on verra après pour la suite. Mais voilà, premier booster, une mythique. Alors c'est ce que j'allais dire, dans une boîte de 36 boosters, vous avez la possibilité d'avoir peut-être 3 à 7 mythiques, mais aléatoirement, si vous prenez 10 boosters, c'était pas dit que j'en ai une. Bon bah écoutez, moi je suis content parce que pour la collection, c'est pas mal, peu importe la valeur. J'ai déjà eu Caverne des âmes. Après, je sais pas les autres mythiques de l'édition, leur valeur, mais bon. Allez, c'est parti, suivante, éclaireuse aquavante. Archéologue Oltec. Poids mort, gueule de hache pionnier, automatosaure, c'est bien parce que c'est des cartes que j'avais pas encore vues, rocher incontrôlé, fibustier avide, vétéran de Malamé, croc des flots en maraude, carcasse gorgée d'eau, elle est recto verso celle-là, avec nacelle étanche. Alors je me demande si c'est pas à cet emplacement-là, il peut y avoir une carte extra quand c'est des boosters d'extension, garde sapiens d'Ixali, nautilermite, progéniture agressive, qu'est-ce que c'est? Une verte. Dans une multicolore, éco-pélagique, en multicolore, en rare. Et ensuite, oh, une montagne textless. Ah, c'est pas mal, ça. Et un jeton trésor. Ah, pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc, ça, c'est pas mal. Vraiment, je suis plutôt content. Il y en a, pour la collection, bon, vu que j'ai moins de boosters que d'habitude, j'espère en avoir un maximum de différentes. Enfant du volcan. Château de pirate, garde-gemme évolutif, dracotard déchaîné, chercheuse de soleil, milice tire-soleil, tourbillon de sable mouvement. Bien sûr, avec toutes mes ouvertures, alors j'ai peut-être limité parce que j'ai 10 boosters de draft, 5 boosters d'extension, et puis au final 2 bundles, donc c'est-à-dire 16 boosters en plus d'extension, mais je vous dirai à la fin. C'est-à-dire qu'au total, voilà, moi j'ai limité dans même à donc 21 boosters d'extension et 10 boosters de draft. Mon investissement, alors combien j'aurai de cartes différentes, ça va être intéressant de le voir. Oh, Sarbacane du chasseur, escargot fongicrâne, peinture murale du maître. Ah oui, il y a toujours à cet emplacement-là une carte recto verso qui devient manufacture du maître. Gnome du marché, conservatrice de la création du soleil. Nick Kanzil, conductrice des courants. Hop.
Paléontologue intrépide. Veine prometteuse en terrain, ok. Et un jeton trésor encore. Bon, dommage, parce que les jetons là, le 18, si je l'ai plein de fois, ça va être compliqué d'avoir beaucoup de jetons différents. Alors effectivement, vu que j'ai peu de boosters, je vais pas avoir beaucoup de cartes rares ou mythiques différentes. Donc là, par contre, les communes et peu communes, j'espère avoir un gros lot. Glissement de roche grondant. Porte-énigme d'Osaka. Glorificateur de la souffrance. Écho du crépuscule. Araignée du puits de mine. Faveur d'Étalie. En présence des âges, bond acrobatique, danger tectonique, arbre de pierre de Caslem, oula, qui recto verso avec enjambeur de Caslem, c'est une commune, balle contestée, avant-garde de la rose, gueule caverneuse, et là j'ai quoi? Oh, une multicolore, oh, une autre mythique, le micro-tyran, oh, deuxième mythique, les amis, je sais absolument pas sa valeur. Je vais la mettre sous pochette plastique, hein, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pépinière cachée en terrain et la substitut de carte, dont une autre mythique. Alors voilà, j'ouvre 10 boosters aléatoires. Ça peut être. Après, c'est peut-être des mythiques qui sont pas cotés. Hein. Si c'est 1 euro ou 2 euros, il n'y a aucune valeur. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même que j'arrive à 39 € pour être rentable hein, avec ces 10 boosters. Pour l'instant, j'ai pas de carte extra. Et Jurassic World, je sais pas du tout. Je ne sais pas s'il peut y en avoir. Glyphe errant volatile. Souvenir ancestral, j'ai pas eu aussi de foil, hein. C'est-à-dire que là j'en suis à mon 5e booster, normalement c'est tous les 4 boosters qu'il y a une foil. Mais après là c'est aléatoire, hein. Aile des sables en vol, dévoreur primordial, attaque finale de Huatli, Guivre des cavernes à Jabot, Glyphérant perturbateur, réunion de famille, idole du roi des profondeurs, elle est recto verso, donc elle transforme en Macuette 8, huile du souverain. Hop, pisteur d'entaille des abysses, évaluateur géologique. Ah voilà, il y a une extra quand même, Capitaine Tempeste. Puis alors là, c'est illisible, c'est dans le chapeau. Donc bon, il y a au moins une extra, mais c'est pas une grosse valeur. Mouillage tourmenté en terrain. Ok, je sais pas si ça a de la valeur ou pas. Une foil, ah bah voilà, colère du gueule froid. Une peu comme une foil. Et oh, un jeton, un terrain textless. Marais, oh c'est cool, cool. Et le jeton trésor, voilà encore. Oh, le jeton trésor, il revient à chaque fois. C'est un truc de fou. Il y a 10 jetons au moins. J'ai déjà eu 3 fois en 5 boosters. Bon, il y a eu quand même une foil, 2 mythiques. Oh, rayon de ruine. Taille impressionnante. Fissuration. Erreur saumâtre. Tireuse d'élite des 1000 lunes. Marionnette d'orange brune. Courage fongique. Aide des ancêtres. La cour d'air. Lame de prélèvement qui devient sépulcre dévorant. Tracer un cap. Glyphe de combat de Malamet. Cutil, archétype de Malamet. Et là, j'ai une blanche. Ah, ça change. Gardienne du ciel intérieur en rare. Ok. Cataracte caché en terrain. Et le jeton trésor qui... Non mais il y est dans tous les boosters ou quoi? C'est quoi ce truc de fou? Ah, il me reste 4 boosters. J'aimerais bien avoir d'autres jetons que trésor là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, archéologue, Oltec. Poids mort. Gueule de hache pionnier, automatosaure, sentinelle d'épave, représentant d'Okinek AO, flibustier avide, sommeil perturbé, croc des flots en visage d'effroi, en recto verso, qui devient océosaure d'effroi, peu commune, chauve-souris des profondeurs, introspection, Itskint, aîné de Gijat, et après c'est du noir ou de l'incolore, l'incolore, allez hop. Trône de la capitaine sinistre, en recto verso, ok, qui devient le capitaine sinistre, bon. Après, il y en a une qui était cotée à 8 centimes, je crois, hein. Je me demande, c'est pas celle-là. Veine prometteuse, et un jeton vampire, un autre jeton. Bon, ah bah voilà, au moins ça existe. Allez, il me reste 3 boosters de draft de cette édition, les amis. Donc pour l'instant, une seule carte extra qui est pas terrible. Il y a beaucoup de cartes comme ça là qui s'étaient cotées à 2 centimes. Photo Murlant. Grenouille au dard empoisonné, gnome pied ardent, pirate à l'abordage, représentant d'Okinek AO, sirène de chêne, trésor enfoui, filtre méphitique, iceberg inversé, qui devient titan le d'iceberg. Voilà, les boosters draft, il y a beaucoup de plus de cartes communes. Hein. Effondrement désastreux, cache de l'explorateur, wagonnet de mine surgissant, triple carcasse tonnerre en rare, ok.
Oh, une commune foil, marteau de déconstruction, nécropole cachée en terrain, et gnome et soldats en jeton, un autre jeton. Ok. Allez, il reste 2 boosters, les amis. Bon, j'ai eu 2 mythiques, j'ai qu'une carte extra, des petites cartes terrain textless. Bon. Inquisitrice de Vito, piétineur des cavernes, maître d'épée intrépide, champ de stupéfaction. Pour l'instant, je suis pas sûr que j'ai grand chose. Ça se trouve, je vais avoir 10 € de valeur de carte. Hein. Si ces 2 mythiques sont à 1 €, voire moins. Garde nuage, Oltec, gnome boussole, marteau de déconstruction. Ah bah, j'ai eu la foil juste avant, vous voyez. Alors, compagnon du cartographe, tour et détour en recto verso qui devient labyrinthe mycoïde. Justement, si j'ai pas eu en foil dans le bundle. Glyphe zoétique, aperçu du noyau, vrille du myco-tyran. Oh, une extra. Oh, Bray pillard impatient. Une rare extra. Ah, là, ça devient intéressant. Je sais pas ce que ça peut valoir en cotation. On a... Oh, pont de glyphe instant. Ah bah oui, mais je crois que c'est la recto verso. Oh purée. Glyphérant, trompe stable, c'est une recto verso rare, mais je suis pas sûr qu'elle soit cotée. Bon, pas de bol. Il y a forêt en textless, et puis une carte publicitaire, voilà. Alors, bon, j'irai voir, hein, je dis pas de bol, pour l'instant, je ne sais pas. Mais une rare foil, c'est plutôt sympa, avec une rare extra. 2 mythiques en 10 boosters, bon, ça me paraît correct pour l'instant. Après, il va falloir voir les cotations. Allez, dernier booster de ces 10 boosters de draft. Éclaireur des héros de l'onde. Et le guide du mineur, rejoindre les morts, Capybara indolent, Altisor paniqué, lutteur mécanique, sommeil perturbé, infanterie des mille lunes, litho semence de jade, oh, celle-là je l'avais pas vue, celle-là, serviteur cœur de jade, ok, éclaireuse de la cénote, chauve-souris guetteuse de ruines, lanterne à calotte luisante, allez ça va être une quoi? Une blanche, ailier de Q-style, une rare blanche, bon, je dirais tout dans la vidéo d'analyse de stats. Oh, j'ai encore une foil. Ah, filtre méphitique. C'est ma 4e carte foil en 10 boosters. Hein. Un terrain court caché, ok, et une carte sans valeur, ok, carte publicitaire. Donc voilà les amis, bon, j'ai ouvert 10 boosters de draft, après c'est une question de chance, hein. On peut tomber, déjà il faut avoir de la chance dans certaines boîtes, pour certaines cartes, mais après on peut tomber dans 10 boosters qui ont rien du tout. Bon, j'ai quand même eu une rare extra, 2 cartes mythiques, je sais absolument pas ce que ça vaut, je les ai eu en 2 ou 3 boosters, une rare foil, recto verso, je suis pas sûr, je crois qu'elle était pas très cotée celle-là, bon, c'est comme ça, j'ai eu aussi donc 4 rares foils en 10 boosters, des terrains textless, j'en ai eu pas mal, j'ai eu 3 terrains textless, vous voyez, sur les 10 boosters, 2 cartes extra, donc la fameuse rare, et donc maintenant, je vais continuer mes ouvertures, demain vous aurez l'ouverture des 5 boosters d'extension de cette édition, justement, les cavernes oubliées d'Ixalan. Et après, je vais enchaîner, je pense que j'ouvrirai après les boosters d'extension, le deuxième bundle. En tout cas, bon, voilà, premier bundle, j'ai eu Caverne des âmes et des cartes de fou. Là, je sais pas, je vais vous faire l'analyse, je peux pas vous dire. C'était 10 boosters de draft, à peu près pour 39 €. Et je vous dirai exactement combien j'ai eu de cartes différentes, ça c'est aussi intéressant. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.